Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier 2026 et je compte vous partager quelques pensées autour des écrits bibliques, des événements qui sont en train de se dérouler sous nos yeux. Pour aujourd'hui, je voudrais commencer avec cette image-là que je vous approche parce que c'est une image suggestive, si vous voulez, une image graphique issue de la description faite dans l'Apocalypse chapitre 13. Voici l'image de plus près. C'est l'image de la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. La description complète vous trouverez au début du chapitre 13 dans l'Apocalypse. Mais j'ai voulu vous lire un petit passage un peu plus loin dans le chapitre 17 dans l'Apocalypse. Parce que ces choses et le suivant sont en train de s'accomplir, justement pour ce mois-ci de janvier 2026. Le chapitre 17, du premier verset à 5e. Écoutez. Puis, un de 7 anges qui avait les 7 coupes vient et me dit, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise près de nombreux eaux. Les rois de la terre se sont livrés à des fornications avec elle, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta un esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphémiques, ayant 7 têtes et 10 cornes. Voici la ressemblance de ce qui s'est dit. Et je continue avec encore 2-3 versets. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle brillait d'or, les pierres précieuses et les perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine de choses obscènes et de souillures de sa prostitution. Sous le fond était écrit un nom au sens caché. Babylone la grande, mère des prostituées et des obscénités de la terre. Chers amis, comme je vous dis, voici que ces choses sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Il y a peu de temps, avant que je fasse cet enregistrement, il y a eu lieu la réunion de Davos. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce qui se passe toujours dans cet endroit-là. Eh bien, lors de ces réunions aussi, et même avant, en fait, Donald Trump avait invoqué déjà la création d'une, on va dire, alliance de reconstruction de Gaza, sans la concertation d'Israël. Moi, comme je vous ai déjà annoncé sur ma chaîne, je vous ai dit que la bête avec 7 têtes attaquera Israël avec les alliances des pays arabes et que les États-Unis n'y interviendront pas. Pire encore, ils vont délivrer les fugitifs, les rescapés de ce conflit, les rescapés juifs, ils vont les délivrer eux-mêmes aux Arabes. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque vous avez déjà une vidéo sur ma chaîne. Je vous mettrai quand même une référence. Comme la description de cette bête, c'est toute première décrite dans l'Apocalypse chapitre 13, cette description, nous savons que, si vous lisez, je ne vous ai pas lu, mais vous pouvez lire le chapitre 13 pour voir, qu'un de 7 têtes avait une blessure mortelle qui était guérie. Et vous vous rappelez certains, ceux qui ont déjà suivi ma chaîne, vous vous rappelez que je vous ai parlé de cette image-là. Surtout de ces choses-là. Vous avez des posts et vous avez aussi une vidéo dédiée à l'Apocalypse 13, 3. Et c'est une vision de
21 novembre 2025. Donc vous savez d'avance que cette bête initiale, une des têtes, on sait qui c'est, et justement c'est la tête qui a la blessure. Toujours pour ceux qui ont suivi ma chaîne, vous savez que je vous ai parlé déjà depuis ma toute première vidéo de l'intronisation de la bête avec du corne et de son prophète, qui je viens justement de vous montrer qui c'est, puisque c'est lui qui a annoncé que notre génération doit savoir que la bête de l'événement, elle est là, elle arrive. Et la représentation graphique, comme celle-ci ou d'autres, la représentation graphique que j'ai fait suite à ces visions, c'est ça. Je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, mais voici la représentation graphique. Puisque, de toute façon, par la suite, on voit dans la lecture de l'Apocalypse que tous les dirigeants qui se trouvent ici céderont leur pouvoir, leur autorité à la bête. Et qu'elle se trouve avec son prophète, c'est eux qui dirigent. Nous savons aussi que le grand dragon donnera son trône, son autorité, son pouvoir et une grande autorité à la bête. Celle-ci. Les deux personnages, la tête blessée et celle qui dirige, ils sont dans les têtes de cette première bête. Chapitre 13, l'Apocalypse. Puisqu'il s'agit bien de cette région, cet pays, puisqu'il faut une sorte de groupe, si vous voulez, on la voit, l'Union européenne, en tout cas, peut-être étendue à l'OTAN, au pays de l'OTAN. Certaines, peut-être pas toutes, mais c'est la raison pour laquelle les pays ne sont pas nommés individuellement, puisqu'ils n'ont plus d'autorité, ils n'ont plus d'identité. C'est juste que c'est comme ça, ils font partie du groupe. On peut décrire, si vous voulez, la tête, on peut décrire les pattes, on peut décrire la queue de la bête, peu importe, mais c'est la même bête. Et un de ces têtes, c'est cette tête qui prend des décisions, c'est la tête blessée, l'autre c'est la femme qui dirige, c'est la plus puissante. Et les cornes qui sont des dirigeants, on va dire, qui se soumettent à la bête, que je viens de vous montrer dans la graphique que j'ai fait. Concernant Donald Trump, qui veut, soi-disant, reconstruire Gaza, il ne sera pas reconstruit, parce que c'est comme ça. Il est en train de rassembler des pays avec des cotisations, il semblerait de 1 milliard d'euros pour entrer, ou de dollars, peu importe, des pays riches qui investissent pour faire une alliance, en fait. Cette alliance, c'est la 12e bête du chapitre 17 de l'Apocalypse et qui porte cette femme, la femme dépravée. Concernant cette femme dépravée, je vous ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne. Vous aurez une référence dans la vidéo New York, Babylone la Grande. Vous aurez déjà les repères nécessaires pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que, comme je viens de vous lire, c'est la mère du dépravé et sûre de ce monde. Tous les dirigeants de la terre, ils sont mêlés, etc. Et on voit dans les autres descriptions, toujours dans l'Apocalypse, que cette cité, Babylone la Grande, moi je vous dis c'est New York, en fait, c'est la cité qui enrichit les riches à Wall Street, la bourse de New York. C'est la bourse, c'est la spéculation, c'est pas quelque chose de réel, c'est quelque chose de fictif, c'est une sorte d'arnaque légale, si vous voulez. Parce qu'on voit que l'instant où une société s'effondre, en fait, ça ne vaut plus rien. Mais comment ça ne vaut plus rien? Il valait des milliards. Ils sont ces milliards. Mais ils ne sont pas, ils n'existent pas. C'est juste comme ça, juste imaginaire. Tout c'est une arnaque. Mais ça sert
à la bête, au système, et à New York, dans ce cas-là, à Wall Street, si vous voulez, toutes les compagnies qui sont mêlées, etc., ça sert à augmenter les prix, à appauvrir encore les autres pays, et surtout les citoyens, on va dire les pauvres. Ils s'enrichissent avec cette spéculation. C'est à cause de cette ville qui a imposé aussi la dépravation dans le monde, à travers la carte des Nations Unies, la carte du droit de l'homme, signée par tous les pays. C'est grâce, ou c'est à cause plutôt de ces cartes, on va dire, du droit de l'homme, des minorités sexuelles, etc., que la dépravation a été imposée aux autres pays, à tout le monde. Toute la planète était soumise à la dépravation. Pour le droit de l'homme, pour donner le droit à toute dérive, quelle que soit. Nous savons toujours, dans le chapitre 17, si on veut continuer à lire, vous pouvez lire pour voir encore un petit peu, que la bête, donc la bête et ses cornes, je vous approche un petit peu l'image, donc on va dire, parce que c'est une métaphore, mais c'est réel. Donc la bête dans son ensemble, cette tête et 10 cornes, qui en principe, c'est la même bête. En principe, ça vient des mêmes pays, ce sont des pays de l'OTAN. C'est pour cela qu'en fait, à une des têtes, lui, Donald Trump, le grand dragon, cédera l'autorité. Donc la bête en ensemble prendra tous ces pays pour les diriger. On sait vers quoi. Mais la bête dans son ensemble, et ses cornes, ça veut dire les dirigeants soumis à la bête, ils haïssent quoi? Ils haïssent la femme dépravée. Ils haïssent New York. Ils haïssent... Donc, la cité, c'est New York, symbolisée par une femme. Statue de la liberté. Ce symbole, je vous ai déjà décrit dans la vidéo New York, Babylone la Grande. Donc, mais c'est aussi la nation. C'est aussi la nation. C'est la nation américaine. La nation, on va dire, des États-Unis. Et la bête qui porte sur son dos les Nations Unies, qui se met comme un parasite, vous allez voir, ils vont se mettre comme un parasite. Cette bête haïsse les États-Unis, haïsse la femme dépravée. Et comme c'est écrit, ils vont la manger, ils vont la pétiner, et ce qui reste, ils vont la brûler en feu. Vous vous rappelez de cette représentation suite à une vision du 27 octobre 2024, donc maintenant nous sommes entrés déjà en 2026, dans laquelle j'ai eu par la suite, disons, les réponses, j'ai pu vous expliquer qu'en fait, le feu arrivera. La première vague viendra de l'Ouest, comme je vous ai dit, je parle dans la vidéo dédiée, bien évidemment. La deuxième vague, ils viennent de l'Europe. C'est la bête elle-même. Le premier feu, il brisera l'arc de Elam. Vous allez voir un petit peu la prophétie. Ça veut dire que l'arc de Elam qui se trouve ici, c'est le nucléaire en fait. Voilà, donc vous voyez, le système de défense, d'attaque, surtout d'agression, disons là. Le système nucléaire, il y a la triade nucléaire, vous voyez, donc dans les États-Unis. Je vous expliquais que lors de ce feu, le premier, tout ça se sera détruit par les drones, les milliards de drones, plus peu importe, on sait d'où ça vient, parce que c'est la première. Et donc, dès que l'arc de l'âme sera brisé, alors c'est la bête qui, de toute façon, haïsse les États-Unis, haïsse New York, etc., qui arrive, c'est le deuxième feu. Et le troisième, il vient du pays du Sud. Et comme je vous ai dit dans une vidéo antérieure, je mettrai la référence, je vous ai dit que les pays de l'Europe, l'ensemble des pays de l'Europe, attaqueront les États-Unis à tel point que même Fort Knox, la réserve d'or américaine, sera cassée, détruite pour récupérer l'or enfouillé. Et tout ce qui a une valeur quelconque, toute richesse des États-Unis sera dérobée. De même manière que à partir du mois de janvier 2026, c'est moi que je vous parle,
Israël sera dépouillé de ses richesses. Elle sera dépouillée de ses richesses, en fait, par Donald Trump, par Nation, et donc finalement par cette femme ivre, portée par la bête. Parce qu'ils vont faire l'alliance, et c'est comme ça, lui passe provisoirement comme un leader, en prenant 72% d'Israël, des richesses, etc. Pourquoi 72%? Parce que dans les écrits anciens, on parle, surtout les juifs plutôt thoraïques, on parle d'Israël et les 72 nations. 70, 72, voilà. Et donc, Donald Trump, ou les États-Unis, ou cette femme-là, si on prend le Nouveau Testamentaire, ils prennent toutes les parties des nations, c'est-à-dire toute la culpabilité, ceux qui prennent le gros. Je vous ai parlé de cela dans un post. Un accord sur le sable d'Orient a été conclu. C'est la cité du poste. Les USA, oui, les USA, ils ont 72%. L'Égypte et l'Émirat ont 16 en tout. Les autres, ils ont le reste. Le compte rendu. Retenez. Pompeo Mike est bon négociateur. Félicitations. T'es fort, t'as pas eu tort. Rentrez chez lui, éloge comme un héros, et son tombeau n'y se retrouvera plus. Comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est après cet événement que le monde entier verra la blessure de tête, une des têtes de cette bête. Parce que, de cette manière-là, s'accomplira aussi la plus ancienne malédiction de cette planète. La toute première, en fait. Qu'elle disait que tu mordras la cheville de la femme et sa sémence t'écrasera la tête. Il ne va pas te tuer, t'écrasera la tête. On sait ainsi qui il est, ou surtout par qui il est dirigé. Il n'y a pas que lui, tous les autres. Alors, chers amis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils vont faire toutes sortes d'alliances qui tournent en rond, qui font toutes sortes d'alliances. La reine de l'Europe, je vais dire comme ça, ou la bête de l'Apocalypse avec du corne et son prophète, peut-être blessé aussi, vont attaquer Israël. Normalement, ça doit se passer ce mois de janvier. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. Normalement, c'est là. Moi, j'avais dit dans d'autres vidéos, on peut prendre une marche de ce printemps-là, mais c'est fort probable qu'il commence ce mois-ci pour accomplir par la suite les 42 mois de piétinement de la Sainte Cité. Concernant la Sainte Cité, mais non, il n'y a pas 30 000 cités saintes sur terre, en réalité. Il y a un seul, on sait qu'elle est, c'est Jérusalem. Et donc, pour que les nations piétinent la Sainte Cité, il faut que l'armée soit malheureusement détruite. Ainsi, on passe dans la deuxième étape de ces visions. Pour cela, voici l'image. Vous voyez qu'est-ce que c'est? Mais c'est une vision du 9 septembre 2025 sur laquelle j'ai fait déjà une vidéo. Concernant les alliances des pays sous le croissant de lune contre Israël. Cette vision, c'était la troisième en fait, j'ai lu le 9 septembre, donc étant la troisième était là plus claire, donc j'ai pu faire une vidéo qui, je refais l'enregistrement le 10 septembre. Vous l'avez toujours sur ma chaîne. Et finalement, on va dire 2 semaines après, le 21 septembre, ça a donné la signature du groupe de pays sous le croissant de la Lune contre Israël dans le sens de créer l'État palestinien.
C'est la première étape. La deuxième, c'est la reconstruction de la Philistine, ou Palestine qu'on voulait, donc de Gaza, par Donald Trump. Sont les 12 éléments principaux sur lesquels, disons, Israël a été soit écarté, soit ignoré, qui mènera l'affrontement, puisque Israël n'acceptera pas ça. C'est normal. C'est normal. Et donc, il y aura un affrontement, mais malheureusement, Israël perdra cette guerre. On le sait de toute façon, moi je l'ai vu, bon, je parlais de ça, les prophètes, ils ont annoncé, donc on le sait, et en plus l'Apocalypse, il dit que la bête, avec du corne, et son prophète, la bête que je viens de vous montrer tout à l'heure, feront la guerre au peuple saint, ils vaincront. Alors, quelle est la particularité? La particularité, c'est qu'il y avait l'étoile dite juive, mais couleur jaune. Dans le même encadrement, mais couleur jaune. Moi, je n'ai fait un dessin pour vous présenter. J'approche assez bien, voilà, que vous voyez. J'ai fait un 5 angles, je veux dire, 5 coins, pour ne pas choquer les gens, voilà. Mais, vous voyez, il y a un trait large à l'extérieur et un trait toute fine vers l'intérieur. En fait, cette étoile, l'étoile juive, était cette couleur-là, donc elle n'était pas pleine. C'était juste avec du jaune, on va dire la morte. Ça fait un rapproche et un envoi, si vous voulez, vers la Shoah. Tous ceux qui y avait l'étoile juive de la Shoah, l'étoile était étoile juive, mais couleur jaune pleine. Ça veut dire qu'il était pour la mort. Celle-ci, l'étoile que j'ai vue, couleur jaune, j'ai fait un bleu pour ne pas choquer, comme je vous dis, n'était pas pleine. Il y avait juste un trait large à l'extérieur et un trait fin à l'intérieur. Je vous montre de plus près. Voici, c'est juste qu'à la place de couleur bleue, il y avait du jaune. Alors, dans l'idée est simple, c'est que lors de ces guerres, une quantité, un nombre des âmes juives périront dans cette guerre, puisqu'ils n'ont pas d'autre choix que combattre. Moi, je lance en vain des appels à la fuite, si vous voulez, qui se sauvent, qui part maintenant avant que le conflit commence, même si ça reste quelques jours avant que ça commence. Qui va le faire? Je ne sais pas. Presque personne, je crois. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Malheureusement, la population relative des Juifs en Israël, c'est 7 230 000. Approximatif, j'ai trouvé ça sur Internet. Je fais quelque chose assez simple. Puisqu'il s'agit de deux triangles superposés, j'ai calculé la surface des deux triangles en se rapportant à la population de 7 230 000 Juifs en Israël. Le reste sont d'autres nationalités, d'autres choses. Et j'ai fait par la suite la surface du triangle intérieur, tout ce qui est en blanc. Et la différence, à dire l'épaisseur de la ligne, plutôt, de la ligne jaune, à dire ceux qui périront malheureusement dans le conflit qui commence, fort probable, ce mois de janvier 2026, ça a donné 2 142 222 personnes tuées. Donc le problème, c'est que s'il y avait même 20 000 personnes tuées dans ce conflit qui commence, question de jours, on peut dire, voilà, c'est une guerre. Mais non, c'est bien plus que ça. 2 142 222. Et l'idée, c'est que, comme vous voyez la ligne fine à l'intérieur, toujours en jaune, c'est toujours meurtre. Rien d'autre, c'est pas la vie, c'est le meurtre. Ça veut dire qu'une fois l'armée détruite, à jamais, les États-Unis prennent le plus de richesses, etc. Le reste du pays, comme je viens de vous citer, et c'est que dans la poste, pareil. Il y aura encore des morts, des assassinats, etc. Puisqu'ils vont commencer à imposer une paix. La paix sera imposée et promise pour 7 ans. On va dire comme ça, 7 ans. Voilà.
Mais ce mensonge, ça ne va pas durer 7 ans. Ils vont tuer encore des peuples pour désarmer les citoyens. Parce que tous les juifs, ils ont des armes, c'est normal, ils sont toujours jour et nuit, ils sont en état de guerre, ils sont toujours sous la menace. Et donc pour récupérer toutes ces armes, pour qu'ils soient des victimes idéales, hein, ils vont tuer encore parce que certains ne vont pas vouloir céder leurs armes. Alors ils vont encore tuer. C'est pour cela qu'il y a le trait fin, en fait, c'est toujours le couleur jaune. Ouais. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que durant ces paix, donc il faut compter du mois de conflit, on va dire, probablement ce mois-ci, janvier, comme je dis, il faut compter 42 mois. Au bout de 42 mois, peut-être un petit peu avant, probablement un petit peu avant, mais il faut voir, il y aura le grand massacre de la fin du temps, qui sera perpétré par et malheureusement, ces massacres, on ne connaît pas le nombre, c'est juste qu'il y a environ seulement 10% de la population restante après ce conflit qui survivra. Par la suite, vous connaissez déjà le scénario, parce que je vous ai déjà parlé largement sur ma chaîne. Concernant les Juifs qui vont échapper ou ils vont s'enfuir dans le conflit qui commence, ils seront logés quelque part dans le désert. C'est écrit qu'on lui prêtera les ailes du aigle. Donc c'est possible, je n'ai pas la certitude, c'est possible que toujours les États-Unis, dans un geste de conscience, on va dire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la trahison, peut-être ils vont évacuer pas mal de Juifs qui vont quitter Israël vers les États-Unis, vers une zone quelconque. Je ne sais pas vous dire cela. Mais c'est dans l'idée et c'est écrit de toute façon. Ça accomplira malheureusement la vision que je vous ai partagée dans les shorts, attaque des missiles. Ça arrive, ça approche. Par la suite, comme je vous ai dit, il y aura les 12 témoins de l'Apocalypse à New York, à dire exactement où est la femme, cette femme-là. Ils auront 1260 jours, probablement des sans-abri de New York, donc ça va être difficile de les identifier. Après qu'ils seront décapités littéralement à l'aide de guillotines sur Times Square, c'est après que la ville sera détruite. C'est après qu'il viendra le jugement de la ville. C'est après. Je vous ai parlé déjà de ça sur ma chaîne. Concernant les Juifs éparpillés partout dans le monde, il faut savoir que eux seront rassemblés tous en Israël dans le Nouveau Monde. Pas avant. Dans le Nouveau Monde. Dès qu'il viendra, il rassemblera les siens de 4 coins de la terre à Jérusalem. Jérusalem sera toujours début, on va dire. Mais dans le Nouvel Monde. Mais avant que cela arrive, bien évidemment, il y aura l'affrontement final à proximité de Megiddo, le fameux Armageddon, on sait comment ça se finit. Ensuite, bombardement nucléaire général, le terrassement des montagnes, je vous ai déjà largement parlé sur ma chaîne, fracturation des continents, transformation et nouveau monde. Quand ces choses seront visibles, les survivants verront le soleil se lever à l'ouest, tout simplement. Alors, chers amis, je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi, ou contactez-moi par email. Et jusqu'aux prochaines vidéos, moi je vous dis à très bientôt. Salut.